tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du bureau d'études Optima. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous vous invitons à rejoindre notre site web www.optima.nc pour avoir une vue d'ensemble de nos compétences, de nos réalisations et voir en quelle mesure nous sommes pertinents pour innover. Et oui, mesdames et messieurs, c'est d'innovation par le passé et d'énergie dont il va être question dans cette vidéo aujourd'hui. En effet, en ces temps de sobriété forcée, il peut être judicieux de se rabattre vers des sources d'énergie qui ne soient pas sous tension. On pense immédiatement au bois. Parlons de tension justement. C'est bien beau le bois, mais ce n'est pas cela qui va nous éclairer ou alimenter notre frigo cet hiver. Eh bien si, détrompez-vous mes amis, et laissez-vous porter par cette simple question. Et si on pouvait produire de l'électricité à partir de bois ? Figurez-vous qu'un tel dispositif a déjà existé par le passé et que sa conception remonte à l'année 1856. Un concept, somme toute assez simple, dont le principe fonctionne sur la combustion incomplète de bois, suivie de 2 étapes de filtration et de refroidissement pour obtenir un gaz sans particules, avec un mélange à 40% de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Ce gaz est évidemment inflammable et peut être utilisé dans un générateur. On notera au passage que si le bois provient d'une ressource raisonnable et maîtrisée, alors le concept s'inscrit dans le cercle vertueux du carbone puisqu'il ne fait pas intervenir de sources fossiles. Ainsi, le contexte de décrue énergétique, la simplicité et la sobriété carbone de ce dispositif ont conduit de nombreux bricoleurs autodidactes à produire des modèles efficients au demeurant, mais dont les contraintes opérationnelles, de mise en œuvre et sécuritaires ne sont pas destinés au grand public. Fort de ce constat, Optima se propose de répondre à ce besoin et propose sa version du gazogène, sobrement intitulée gazogène domestique. Nous en sommes à la phase d'avant-projet et testons actuellement plusieurs combinaisons de performance, de puissance et d'encombrement. Il va sans dire que vos retours nous seront d'une grande aide pour converger vers 2 ou 3 modèles types. La version que nous vous présentons ici est dimensionnée pour fournir 3,5 kW de puissance électrique à la sortie du générateur. Là où vous consommiez 1 litre d'essence, 3 kg de bois sont désormais nécessaires. Avec une capacité de stockage de 150 kg de bois, l'autonomie est de 30 kWh, soit environ 3 jours. En plus de cette énergie, l'unité dispose d'un système de récupération de chaleur pouvant satisfaire les besoins en eau chaude sanitaire. Le système peut être autosuffisant et fournira la tension habituelle du réseau électrique. Il peut également être couplé à un banc de batterie et à une installation solaire ou éolienne existante. Il est conçu de sorte à être totalement automatisé et régulé. À l'instar d'un poêle en bois classique, il vous reviendra seulement d'alimenter en combustible et de vidanger le bac à cendres lorsqu'une application mobile dédiée vous le notifiera. Les avantages du gazogène sont multiples. Fournir une énergie à la demande, indépendamment des conditions météo, réduire sa dépendance aux fournisseurs d'énergie et participer à l'effort collectif de sobriété carbone. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, exprimer vos besoins, vos préférences, de sorte que nous puissions fournir une gamme pertinente pour chacun d'entre vous. Nous ferons en sorte que le montage d'un tel dispositif soit à la portée d'une personne pratiquant la mécanique auto à un niveau basique. Nous éditerons également des plans de l'ensemble des constituants et des assemblages. Donc ne vous auto-censurez pas. Rejoignez-nous dans cette aventure industrielle grand public. Il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. C'était Optima, avec plaisir, et à bientôt sur notre site web.